Salut à tous. Salut à tous. You're not gonna stop there. Just do it. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais voir avec vous des scènes que j'ai tournées il y a plusieurs années. Et avec le temps, avec le recul, je me rends compte que les scènes n'étaient pas terribles, les cascades n'étaient pas forcément abouties. Et il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Je vous emmène donc vers cette rétrospective sur mes cascades passées. Action, c'est parti. Action. Cette scène est tirée d'une web série qui s'appelle Les Intouchables. Et lorsque je regarde cette scène aujourd'hui, je suis pas satisfait du tout de la chute. Petite anecdote, il se trouve que la veille au soir, j'étais à une soirée et donc j'avais pas du tout dormi. Ça, c'est pas une bonne idée. C'est pas bien. Et donc quand j'étais sur le tournage, je parle au réalisateur, j'avais entendu dire qu'il fallait que je fasse un saut de 3 mètres. Et lorsque je lui parle de ça, il me dit ah non, c'est pas un saut de 3 mètres, c'est une chute de 3 mètres que tu dois faire. Là sur le coup, j'étais décontenancé en me disant putain, j'ai pas du tout dormi, j'avais pas encore l'habitude des chutes et il veut que je fasse une chute de 3 mètres comme ça avec une barrière ici, avec un rebord comme ça à 90 degrés et hyper tranchant. Ouais, c'est un peu chaud quoi. En plus, juste avant ça, il y avait une séquence de combat, je me prends un coup de pied, je dois enchaîner tout de suite cette chute là. C'était un petit peu particulier. Donc j'ai fait des tests, j'ai regardé, j'ai réfléchi par rapport à ce que je savais déjà faire un petit peu en cascade, en chute du moins. Et là j'ai dû me démerder moi-même avec ce que j'avais comme bagage et faire attention à toute cette sécurité. Lorsqu'on a fait cette séquence, on a fait uniquement 2 plans, donc j'étais assez content. Je me dis il m'a suffi de 2 plans alors que j'avais pas eu l'habitude de faire des chutes comme ça. Mais quand je le regarde aujourd'hui, je me dis vraiment que j'aurais pu le refaire encore mieux. Cette séquence de combat est tirée d'un long métrage qu'on avait tourné qui s'appelle Blood Dust. Et encore une fois, avec le recul, je me rends compte que le combat est vraiment nul à chier. C'est cette époque là où j'avais encore mes postures de wushu qui étaient un petit peu trop main ouverte, des blocages pas très précis, des blocages trop sur le côté et pas assez proches comme ça. Donc c'était pas très crédible, c'était un petit peu impulsif et ça a l'air un petit peu trop robotique. Même si je sais maintenant que je suis capable de faire des choses beaucoup mieux que ça aurait dû être beaucoup mieux préparé. Mais je le dis encore une fois, c'est normal, c'est l'évolution qui montre aujourd'hui que j'avais ces postures un petit peu trop kung-fu. Et qui n'étaient pas encore vraiment dans le combat très précis et réaliste qu'on peut avoir aujourd'hui et qui ont été vraiment sublimés grâce aux films comme Taken et non Taken, hein, Taken et d'autres films comme ça. Petite scène tirée d'un clip qu'on avait fait pour l'artiste Travis Gordon. Encore une fois, avec le recul, je regarde cette scène et je suis vraiment pas satisfait du tout. Mais alors pas du tout là pour celle-ci. C'est nul. On est vraiment trop robotique, c'est très chorégraphié comme ça. On sent pas d'efficacité, il n'y a pas vraiment d'impact, il y a des hésitations, des petits rebonds. La chorégraphie était vraiment pas aboutie. Et à côté de ça aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a le cadrage. Donc on peut se permettre sur un tournage de faire ce qu'on appelle un master. Donc on va filmer une séquence comme ça, fixe, de tout le combat. Et après on va agrémenté par des plans rapprochés, des plans dynamiques. Avoir ce plan là reculé comme ça, fixe sur des combats en plus qui sont pas au top, qui sont pas au point. Quand je revois ça maintenant, je me dis c'est totalement bête comment j'ai pu faire ça à cette époque. Donc n'oubliez pas, un plan fixe comme ça, de loin, sur une chorégraphie, c'est nul. Cette chute de hauteur sur un airbag provient d'un entraînement que j'avais fait au campus Univers Cascade. Je cherche un petit peu la petite bête comme ça en vous montrant ce plan là, parce que juste après j'avais fait des sauts qui étaient beaucoup mieux, beaucoup plus haut. Mais là j'avais envie de vous montrer que c'était le début. J'étais vraiment pas satisfait parce qu'il n'y avait pas l'amplitude, il n'y avait pas la montée comme ça et l'attente qu'il y a de cette chute interminable on va dire. Je vois beaucoup de personnes qui me disent j'ai testé ce mouvement là pour la première fois et je suis pas satisfait du tout. Je dis mais c'est normal, c'est la première fois. Ne vous dites pas que vous allez avoir les mouvements comme ça tout préparé, déjà fait, déjà présent. Des fois il faut plusieurs années, il faut prendre son temps. Ne vous dites pas que dès les premiers essais c'est nul, hein, c'est normal, c'est tout à fait normal.
Et là, il était haut. Alors ces images proviennent forcément, comme vous pouvez le remarquer, de mes entraînements. C'était pour le mouvement du cork. Et j'avais beau connaître le mouvement par cœur, savoir exactement comment il fallait que je me positionne, aussi bien au niveau de la tête, du regard, du buste, des bras et des jambes. Et pourtant le mouvement ne passait pas parce qu'il y a d'autres paramètres. Il n'y a pas de secret. Une fois qu'on a la théorie, eh bien, il faut aussi la pratique. Il faut s'entraîner, il faut retomber plusieurs fois. C'est pas grave, c'est en tombant qu'on va apprendre. Ne paniquez pas si vous n'arrivez pas à certains mouvements, et surtout ce mouvement-là, le cork, ça va prendre vraiment du temps. Toutes les personnes que vous connaissez qui arrivent à le faire, même les plus gros experts qui balancent du cork tout le temps, ont mis un certain temps, même des fois des années, pour pouvoir l'obtenir. Essayez de voir, de choper des conseils par-ci par-là, de regarder des vidéos au ralenti pour pouvoir vous entraîner au mieux et réussir ce mouvement. Et une fois qu'on l'a, si on ne l'entraîne pas tout le temps, eh ben on peut le perdre tout simplement. Il va falloir recommencer cette discipline-là de répétition de mouvement. Et après, à force, à la fin, au bout d'un moment, on va réussir. Là, c'est vraiment miteux. Wow. Là, ce qu'on voit, c'est mes premiers essais au wall flip, donc forcément, c'était un petit peu miteux. Et pourtant, je savais faire le salto arrière. On a beau savoir faire le salto arrière de toutes les manières, hein. Je faisais le groupé, le tendu, le carpé, le pied décalé. Et pourtant, le wall flip ne passait pas forcément parce qu'il faut trouver le bon angle, la bonne position sur le mur, le bon regard, l'envoi des bras, partir vers le haut et pas uniquement partir en arrière et envoyer les épaules vers le sol. Une fois qu'on a tous ces détails-là, on essaye de peaufiner le mouvement et après, ça passe. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'était aussi le début de mes entraînements au wall flip. Et après, il passait nickel chrome. Continue, on continue. Allez. On enchaîne, on enchaîne. Enchaîne, enchaîne. Prends-la sans le manche, prends-la sans le manche. Allez. Alors dans cette scène, il n'y a pas une cascade que j'ai loupée ou pour laquelle je suis pas content. C'était pour le tournage d'une bande-annonce pour une série télévisée. Et donc on devait faire un petit flash mob comme ça. Personne n'était au courant autour qu'on allait tout à coup enlever nos vêtements, se faire des combats comme ça à l'ancienne et avec des combats à l'épée derrière. Et lorsqu'on a fait cette séquence, comme vous pouvez le voir, l'épée tout à coup a cassé. Et là le réalisateur dit continue, prends la lame, fais un combat comme ça. C'était surréaliste. On le voit bien d'ailleurs, je suis en train de me dire mais je m'arrête comme ça et je me dis mais il veut pas qu'on continue de tourner la séquence. En plus c'était un petit peu dangereux vu que la lame était raccourcie. Elle allait taper comme ça n'importe comment, elle allait se taper. Donc on l'a retourné, on l'a refait et avec le recul en revoyant ça, ça m'a bien fait marrer et de me dire que bon, le réalisateur avait quand même voulu essayer de retourner la scène avec un bout d'épée comme ça juste avec la lame et en le regardant ça fait vraiment marrer. Bon et bien j'espère que le message était assez clair, comme quoi c'est hyper important d'avoir du recul sur soi-même. C'est bien, ça veut dire qu'on a évolué et qu'on s'est amélioré. C'est comme ça qu'on avance. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, laissez des commentaires, faites ce que vous voulez. À bientôt les amis.